Oh, bah dis donc, une chaise. Oh, mais ça, c'est une super chouette idée, ça. Faire un sujet sur une chaise, sur les chaises. Oh, tous les sièges. Ah ouais, vas-y, on fait ça. Allez, jingle. Pourquoi je tiens à faire un épisode sur les sièges ou chaises? Parce que c'est très important pour chaque photographe et aussi pour les clients. Une personne est particulière, elle ne s'assoit pas pareil sur les différents sièges. C'est important de faire attention à la physiologie, à la souplesse et aussi au goût et aussi peut-être même au mood quand vous choisissez sur quel siège vous allez faire asseoir les différentes personnes. Dans la vidéo, je vais détailler tous les sièges que moi j'utilise dans le studio et je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi je choisis celle-là, comment je fais asseoir les gens, comment je modifie certaines positions et aussi les différents posings sur chaque chaise. Et voilà la chaise de base. C'est une chaise de bistrot parisien, bien entendu. Donc, la chaise de bistrot, elle est très utile parce que d'abord, sa couleur bois rappelle la couleur de la peau. Moi, j'apprécie énormément ça. Ce que je dis toujours à mes clients, peu importe en fait quelle est la position au départ que je vais leur donner, je vais leur dire « asseyez-vous, asseyez-vous ». Je ne donne pas d'autres explications. Pourquoi ? Moi, ça me permet de voir comment ils vont s'asseoir. Ça va me parler de comment ils gèrent leur corps. Ça va me permettre de voir aussi leurs proportions. Parce que sur cette chaise-là ou sur les autres, on ne s'assoit pas pareil parce qu'on n'est pas foutu pareil. Une des choses que j'aime bien sur cette chaise, c'est, vous le voyez, elle est de côté. La personne est assise en face de l'appareil photo et elle va s'appuyer sur le dossier. Ça reste assez naturel, non conventionnel, détendu. Et pour moi, c'est intéressant. Moi, je m'assois comme ça. Pour moi, ça serait une position très naturelle. Je vais croiser les jambes, je vais m'appuyer avec un coude sur ma jambe et l'autre coude de ce côté-là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est s'asseoir comme ça. Alors ici, ce qui est très important dans cette posture-là, c'est que il ne faut pas être avachi. Il ne faut pas être comme ça. Et surtout comme ça. Non, c'est pas bien. Donc la personne, elle doit quand même tenir bien droit son dos, étirer aussi un tout petit peu son coude pour faire comme ça. Cette chaise-là, elle est aussi très classique, donc on peut s'asseoir de manière classique en face. Il ne faut pas être assis en arrière, parce que le langage non verbal en arrière, c'est qu'on recule. On ne va pas vers les gens quand on s'assoit en arrière, surtout avachi. Surtout sur une chaise comme ça, qui, quand vous êtes petite comme moi, eh bien, les pieds ils sont presque ballants. Donc, on s'assoit et on se tient bien droit. Les gens, quand ils sont mal à l'aise, ils s'assoient comme ça. Ils regardent tout autour. Donc, on peut conseiller de croiser les jambes et de poser son corps vers l'avant. L'appui sur les coudes, sur les avant-bras, enfin autour des coudes, c'est très important parce que ça amène naturellement le corps vers l'avant. Le corps est vers l'avant, il faut rappeler aux gens, à chacun, quasiment à chacun, tenez vos droites, redressez le dos, etc. Parce que comme vous pouvez le voir, là je vais faire une rotation en gardant la même pose. Mon dos, il est droit. Les gens, ils ont tendance à se tenir comme ça. Et ça, c'est pas bon en photo, ni sur le côté, ni de face. Alors, on se tient bien droit, on déroule tout, il y a une posture, on s'appuie vers les bras, on peut mettre la main comme ça, on peut mettre la main comme ça, plus ou moins dans la séduction et dans la gestuelle. C'est pareil, il y a des personnes qui savent gesticuler, il y a des personnes qui sont absolument maladroits avec leur gesticulation et quand vous leur dites « levez la main », elles vont faire comme ça. Vous allez observer. En tout cas, la posture ici est très intéressante. Quand vous avez des Apple Box, je peux avoir une Apple Box? Merci. Quand vous avez des Apple Box, vous pouvez le mettre devant la personne, comme ça, hop, hop, et on est tout de suite plus haut et plus droit et plus confortable. Et même pour les personnes qui n'aiment pas croiser les jambes, par exemple les hommes, ou même il y a des femmes qui n'aiment pas croiser les jambes, vous pouvez, avec cet appui qui nous relève un petit peu, faire comme ça et vous appuyer vers l'avant. Les hommes, ils peuvent faire ça. Ou même décaler une jambe par en bas.
N'oubliez pas, si on voit un petit peu du dos, essayez de le placer bien dans vos cadres par rapport à la personne et par rapport à ses habits. Parce qu'un petit bout comme ça peut être gênant, mais si on voit vraiment le dossier, ça peut être joli de voir ça. Et voilà, c'était les conseils pour la chaise bistrot. Maintenant, je passe à la suivante. Et voilà, une autre chaise qui vient des bistrots. Cette fois, c'est un tabouret. Sur le tabouret, je commence pareil. Asseyez-vous sur le tabouret. Alors, je dis juste aux personnes de ne pas s'asseoir avec les deux pieds, mais de garder un pied en bas. Comme ça fait cette posture-là qui est naturelle, détendue, un peu comme au bar. Quand les gens ne savent pas poser, naturellement, ils compensent. Ils compensent et du coup, ils s'assoient comme ça. C'est le centre de gravité de leur corps qui est naturellement comme ça. Ils tendent en fait à ne pas garder le pied au sol. Donc, il faut leur dire de se redresser droit. Il faut leur montrer que droit, c'est comme ça et que le poids du corps, il reste sur le pied qui est au sol. Celui-là, il peut rester ballant. Du coup, on reste droit. Du coup, on va prendre une autre Apple Box que quelqu'un va me donner. Super, merci. Et on va la mettre dans le sens de la hauteur. Hop, dans le sens de la hauteur, ça fait que je peux monter ici. Et là, je peux mettre mon corps vers l'avant. Je peux croiser les jambes. Je peux aussi me tourner légèrement sur le côté. Je croise les jambes. Je m'avance. Et puis, ça fait quelque chose de joli parce que pour les filles, ici, ça fait une courbe. Vous me demanderez pourquoi chaise haute si on prend la même position. Parce qu'il n'y a pas de dossier et parce que la sensation d'être assis sur une chaise comme ça n'est pas la même. Un autre avantage de cette chaise-là, c'est qu'elle remonte. Donc, un autre moyen de s'adapter à chaque personne. Ce que je vous invite à faire attention, comme vous êtes photographe, quand vous construisez votre image avec ce type de tabouret. Vous voyez que ce tabouret, il a le centre en fait qui monte ici. Faites attention quand vous cadrez ça parce que c'est pas toujours très sympathique d'avoir un plot comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, une alternative à cette chaise-là qui est aussi bien et aussi jolie, c'est celle-ci. Et les canons. À la suivante. Et nous voilà avec un autre siège. La Apple Box, elle sert aussi à s'asseoir dessus. Ce qui est bien avec l'Apple Box, c'est qu'elle est toujours à portée de main. Vous allez voir l'épisode que je vais vous faire dessus. C'est qu'on peut aussi la faire comme ça. Pour les petits enfants, c'est très bien. Et on peut aussi la faire comme ça. Pour les petits enfants, c'est très bien et pas que. Ici, vous pouvez avoir une tonne de postures différentes. Vous pouvez vous asseoir comme ça. Pour les jeunes, pour les familles, en fait, ça peut être super intéressant parce que vous pouvez aussi le faire partager, ce siège, avec quelqu'un. Vous pouvez le faire très naturellement assis comme ça. Vous pouvez très naturellement faire aussi ça. Quand les gens sont détendus, vous allez avoir facilement des idées et aussi vous allez leur dire « Alors, si tu mets le pied en haut, si tu mets le pied en bas, qu'est-ce qui se passe ?» Ou vous pouvez aussi leur demander « Tu as cette caisse-là, comment tu vas t'asseoir ?» Et vous allez découvrir que les gens, ils ont plein d'idées différentes en fait, comment s'asseoir sur des caisses. Et à propos de caisses, j'en ai une autre. Ça, c'est canon. Parce que ça fait sauvage. Parce que ça fait nature. Parce que ça fait... comment dire? Ça fait détendu. Ça fait vraiment... ça fait entre la campagne, la détente et quoi? Je sais pas, le côté cow-boy. Moi, ça me fait toujours penser au côté cow-boy, tout ça. Et vous voyez, je prends depuis tout à l'heure des postures qui sont un peu plus masculines. C'est vrai qu'on ne va pas s'asseoir ici avec une robe en soie ou en paillettes ou en dentelle. Ça ne matche pas trop. C'est pour ça que je vous disais que c'est aussi une question de mood que vous voulez donner à la photo, en plus des postures. Quand vous choisissez vos sièges, vous apportez forcément quelque chose d'énergie, quelque chose d'esthétique, quelque chose de métaphorique dans votre siège. Et le dernier siège que je voulais vous montrer, l'escabeau dont j'ai oublié le nom, de chez Zara. Non, pas du tout, de chez Ikea. Oh, c'était une blague.
Sur ce siège-là, vous pouvez vous asseoir comme vous voulez. Vous pouvez mettre les jambes sur la marche. Vous pouvez mettre une jambe en bas. Vous pouvez vous asseoir sur ce côté-là et mettre une jambe comme ça. C'est facile, c'est simple, c'est moderne. On peut le voir, on peut ne pas le voir. Et vous pouvez le tourner de tous les côtés, c'est toujours intéressant. Vous pouvez le mettre dans l'autre sens, faire asseoir une personne ici et puis un enfant derrière. Libre cours à plein de choses. Avoir des marches de niveau, c'est très intéressant quand vous photographiez plus d'une personne. Et vous pouvez très facilement jouer avec ça. Et à propos de marche, voilà mon bel escabeau, venu d'une brocante que Jacques Mathéos, je pense qu'il a négocié des heures et des heures. Alors l'escabeau, pourquoi je l'aime? Pas parce qu'il est confortable, non pas du tout, parce qu'en fait il n'y a pas de place pour la fesse de 95% à peu près des gens. Mais qu'est-ce que c'est photogénique? Vous voyez cette couleur, vous voyez ces lignes et ces traits. Et là, on se fait des muscles en fait. Du coup, ça nous fait un petit peu d'exercice. Mais franchement, c'est très bien. Parce que vous pouvez vous asseoir comme ça. Le cadre, je vous laisse le faire, hein, parce que vous savez cadrer les gens. Donc le cadre, si il est comme ça, vous avez une ligne ici, vous avez des diagonales à créer, c'est formidable. Et vous pouvez très bien cadrer comme ça pour ne pas voir que les jambes, en fait, c'est un tout petit peu olé olé. Hein. Vous pouvez aussi l'utiliser comme ça. Du coup, on est debout. Ce n'est pas un siège, vous allez me dire. Oui, et alors? Une chose peut être utilisée de différentes manières. Ouvrons nos chakras. Les enfants peuvent s'asseoir sur tous les niveaux. Et aussi en haut. Et je vous assure que quand les enfants sont petits et qu'on leur dit oh, « tu vas aller en haut, tu vas être plus grand que papa », c'est la joie et le bonheur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, c'est tout. Exercez-vous, prenez des pauses, essayez les pauses, parce que vous allez voir en fait qu'est-ce qu'une pause par rapport à un siège peut apporter et qu'est-ce que la personne elle va ressentir. Je regardais autour si j'en avais pas d'autres, j'en ai encore plein. La prochaine fois, je vous montrerai des canapés par exemple, ou des choses plus molles. C'est un peu différent. Allez, bonne journée, jingle!